réjouis mon cœur. Je te loue, ô Brahman, divin, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je te loue, ô Brahman, divin, je t'adore. Oh, moi, je te loue. La lumière devait m'échapper. Comment ça me c'était Banamba la nuit. Bien. Merci, chers tous qui nous suivez dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Mabimba, dans cette émission intitulée Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, une émission qui parle de la vérité que les gens ont perdue, comme il est écrit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et cette émission a pour but principal de réveiller la conscience des gens pour les amener à quitter l'ignorance et avoir la connaissance véritable de la parole de Dieu, parce que cette connaissance véritable de la parole de Dieu est amenée par William Marion Branham et prêchée dans ce message qui amène le peuple de Dieu à connaître réellement qui est Dieu. Nous vous saluons tous ce soir et nous nous excusons parce que le jeudi passé, nous n'avons pas pu présenter cette émission. Nous avions été empêchés, appelés à faire autre chose et on pensait vraiment qu'on allait se dégager avant qu'il soit 16 heures. Mais c'était vraiment compliqué. Comme il est dit, l'homme propose, Dieu dispose. Mais aujourd'hui, nous sommes là, comme nous vous avons promis. Nous allons parler d'un sujet. Je pensais vraiment toucher cela aujourd'hui pour dire que Jésus était juste un cobaye sur lequel la divinité était testée avant de ramener la divinité dans l'homme, après que le péché avait séparé l'homme de la divinité. Je salue donc tous ceux-là qui soutiennent cette émission. Nous pensons à frère Didier Djanyama, nous pensons à frère Josué Mfongi, nous pensons à frère Bidi Kongolo Akambove, nous pensons donc à tout cela qu'ils font, à frère Yannick Biayi, nous pensons donc à frère Prince Samoukadi, tout cela qui font que nous puissions avoir 2 mégabytes pour que l'émission puisse avoir lieu. Aujourd'hui donc, avant d'aborder, je pourrais donc aborder le jeudi prochain, donc c'est cet enseignement sur Jésus était le cobaye sur lequel la divinité était testée pour ramener cette divinité dans l'homme. Mais aujourd'hui, je veux parler sur la divinité appartient à l'homme. Oui, la divinité appartient à l'homme qui était Adam. Et quand Adam est tombé dans le péché, il a perdu cette divinité. La divinité n'appartenait pas à Jésus. La divinité n'a pas été destinée à Jésus. Je voudrais que vous puissiez bien nous suivre. Nous lisons ainsi dans la parole de Dieu, avant de commencer, nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, qui est une prédication de William Marion Branham, prêchée le 18 juin 1961, au paragraphe 96 et 98. La nature c'est cela. La nature soupire. Et nous soupirons avec elle. La nature attend la manifestation du Fils de Dieu. Parce que la nature fut maudite avec son maître. Quand son maître fut maudit, lui qui était le plus élevé, alors la nature tomba avec le maître. Mais quand ce parent rédempteur est venu, alléluia, il a racheté l'homme qui est le maître de la nature. Donc, toute la nature attend le principal maître. Quand le maître de la nature, qui était Adam, est tombé, toute la nature était en train de soupirer. La nature était en train de soupirer
en attendant le principal maître, pour que Adam soit restauré. Je ne sais pas si vous comprenez. La nature soupirait pour que Adam soit restauré. Adam qui est le principal maître, c'est celui-là que la nature attendait. La nature n'attendait pas Jésus. 98. Toute la nature attend son maître. Le maître, ce sont le Fils de Dieu à qui cette terre a été donnée. Maintenant, Dieu aura bien sûr ses cieux, mais ceci fut donné aux hommes. Et le parent rédempteur est venu nous ramener à ce que nous avions perdu. Le parent rédempteur, c'est lui qui vient racheter là. Il rachète le maître pour ramener ce maître-là à ce qu'il avait perdu. Qu'est-ce que Adam avait perdu? La divinité. Écoutez. Comme c'est beau, oh là là, je pense que c'est un agneau rédempteur. Comme ce Adam qui était le maître, il est tombé, il a perdu la divinité, il a perdu le pouvoir et la puissance qu'il avait. Il fallait que Adam soit restauré. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée L'âge de l'église de Sardes. L'âge de l'église de Sardes se prêchait le 9 décembre 1960. Je suis au paragraphe 97. Et puis, nous sommes vainqueurs par le Saint-Esprit, comme lui. Nous nous assiérons avec lui lorsqu'il prendra le trône terrestre de David pour nous asseoir et régner avec lui exactement comme il l'a fait là-haut avec puissance et autorité sur toute la terre. Amen. Aussi, la terre soupire-t-elle, attendant les manifestations du Fils de Dieu pour qu'il soit manifesté, le Fils de Dieu. En effet, après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. Notons bien, c'est vrai. Qui est le Dieu de la terre? L'homme. Ce monde est donné à l'homme pour que l'homme le contrôle, pour que l'homme domine. L'homme est le Dieu, Dieu de la terre. Qui est le Dieu de la terre? L'homme. C'est son domaine à lui. Toute chose sur la terre est assujettie à l'homme. Par le péché, il est tombé. Par la puissance rédemptrice de Christ, il revient encore. C'est vrai, car la terre appartient à l'homme. C'est à lui qu'elle a été donnée et il dominait sur toutes choses. L'homme qui était le Dieu de la terre est tombé. La puissance rédemptrice de Christ le ramène à ce que l'homme soit toujours Dieu. On le ramène avec la divinité en lui pour qu'il soit Dieu. Écoutez. Et toute la nature soupire, attendant ce moment où le Fils de Dieu sera encore manifesté. Quand la terre soupire, c'est pour que l'homme qui est le Dieu de la terre, l'homme qui est le maître de la nature, puisse être restauré dans sa position première pour qu'il soit toujours Dieu. Oh, vous adorez un homme, mais c'est l'homme qui est Dieu. L'homme est le maître de la terre. Il continue. Oh là là, les manifestations du Fils de Dieu. Eh bien, nous ferions mieux de laisser cela de côté pour le moment. Je suis dans la prédication La Brèche. La brèche entre les états de l'Église et les sept sceaux. Prêché le 17 mars 1963. Donc, je suis dans la tradition de la voix de Dieu. Paragraphe 99 et 100. Maintenant, quand Adam a péché, d'avoir écouté le raisonnement de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, sa femme a raisonné avec Satan. Oui,
Elle a présenté le produit à Adam. Et Adam a abandonné la parole de Dieu et a tout vendu. Paragraphe 100. Et aussi, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Adam, l'héritage qu'il avait, c'était qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Voyez, mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. C'est lui qui a perdu son héritage, c'est Adam. Quel est l'héritage qu'il a perdu? L'autorité complète et suprême sur la terre. Il était le Dieu de la terre. C'est ce qu'Adam avait perdu, la divinité. Cette divinité n'appartenait pas à Jésus. Cette divinité appartenait à Adam. C'est son héritage que Dieu lui a donné. William Branham dit: je suis dans la prédication, je restaurerai. Prêché le 9 août 1954. Je suis dans la tradition de Shekin. Au paragraphe 20, je prends un peu, je descends un peu en bas. William Branham parle comment Adam et Ève se promenaient dans les jardins d'Éden. Et Ève dit, elle a dit, oh chéri, ce vent. Il a dit, silence, le vent s'est calmé. Où l'homme est-il tombé? Il a dit, oh Adam, si cet arbre-ci était tout simplement planté là, ne serait-ce pas de loin plus beau? Adam dit, déracine-toi et plante-toi ici. Et cela s'est fait. Le deuxième Adam a prouvé que cela était possible. Amen, c'est vrai. Il contrôlait toute la nature. Il avait été donné à Adam de contrôler toute la nature. Et quand Adam sera racheté et ramené à Dieu, tel qu'il devait être avec la foi en Dieu, il fera aussi cela une fois de plus. Adam, quand il est restauré, William Branham dit, Adam pouvait contrôler la nature. Il donnait des noms aux choses. Donc quand Adam sera restauré, racheté, ramené, il fera encore cela. Retenez bien cela. Écoutez. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961. À son paragraphe 188. C'est dans la tradition de Shekin. Jérémie. William Branham prend un type pour nous montrer comment Adam avait perdu la divinité. Il avait perdu son autorité. William Branham prend un type de Jérémie. Écoutez. Jérémie, quand il est allé, il avait prophétisé qu'il serait déporté. Maintenant dans Jérémie, au chapitre 32, il allait être emmené en captivité à Babylone. Il serait retenu pendant 70 ans. Il avait prophétisé cela. Vous qui lisez la Bible, vous avez lu cela dans de nombreuses fois. Et il allait être déporté là-bas pour 70 ans. Il était effectivement le plus proche parent de son cousin qui était décédé. Son cousin Anamayel. Il était son proche parent. Aussi savait-il que l'ennemi pouvait prendre les documents et autres de sa propriété. Mais quand il savait que Dieu n'abandonnerait jamais son peuple, voici ce qu'il a fait pour qu'à leur retour, il puisse entrer en possession et être le propriétaire légitime. Il a rédigé tout cela. C'est que Jérémie, qui était
le cousin de Anna Mayel, avait hérité une parcelle de son oncle parce qu'il était de proches parents. Il n'y avait que de proches parents, c'est-à-dire un frère de sang qui pouvait hériter quelque chose venant de son père ou de son frère ou d'un autre parent. C'est pourquoi on disait proches parents, c'est-à-dire un frère de sang ayant le même sang. Et Jérémie a écrit les documents parce qu'il savait que l'ennemi pouvait s'emparer de ce document-là, qui sont les titres de propriété. Comme William Branham appelle la divinité, le titre de propriété incontestable. Les gens doivent comprendre que les titres de propriété n'appartenaient pas à Jésus. Cela était à l'homme Adam. Écoutez, continuons d'abord. 189 et 190. William Branham dit. Combien l'ont déjà lu? Très bien. Vous l'avez lu. Vous l'avez alors lu. Très bien. Maintenant, il a pris, il l'a scellé exactement de la même manière que ce rouleau était scellé ici. Ce titre que Jérémie avait écrit, il l'a scellé. C'était ça, le livre même de cette sceau. Scellé dans le type par Jérémie. C'est la chose la plus belle et la plus remarquable que vous ayez jamais vue. Maintenant, je vais essayer d'illustrer cela avec ce morceau de papier. Je ne sais pas si je vais y arriver ou non. Maintenant, voilà la manière dont c'était écrit, comme ceci. Bon, il l'a rédigé, puis il a scellé comme ceci. Maintenant, ce qui passait ici, c'est ce qu'on écrivait sur chacun de ces sceaux. Vous comprenez que les livres que Jérémie avait écrits là, ou les documents qu'il avait écrits, c'était le livre des sceaux, dans les types. Tout autour ici, son héritage, c'est ce qui s'était passé. Tout ce qui en était déchu avant lui et la manière dont il était arrivé à hériter cela, c'était complètement scellé comme cela. Les livres qui est scellé là appartient à Jérémie. Personne d'autre ne pouvait ouvrir ce livre. Il fallait seulement que Jérémie quitte l'esclavage, quitte Babylone et retourne. Il devait alors prendre ce livre qui était scellé et déceler cela. William Branham continue. Paragraphe 197. Toujours dans la même prédication. Bon, quand Jérémie écrivit ce livre, il était scellé. Voici quelque chose de bien que je désire que vous remarquiez. Vous avez tous lu que ce livre scellé. Maintenant, souvenez-vous qu'il allait partir. Il avait prophétisé. Maintenant, il ne savait pas cela sauf par prophétie. Mais suivez-vous, il savait par la prophétie, par la révélation de Dieu, qu'ils allaient être loin de ce pays durant 70 ans. Vous vous souvenez qu'il a prophétisé cela? Il serait en captivité pendant 70 ans. Aussi voulait-il être sûr que ce sceau qui est son héritage, l'héritage de qui? De Jérémie. Les sceaux, c'est son héritage. Il serait gardé parce qu'il avait hérité l'héritage de son cousin. Ainsi, il avait tout rédigé selon la loi et que fit-il avec cela? Pour éviter que ça pourrisse ou que ça rouille. Il le plaça dans un vase de terre et garda cela quelque part afin que cela ne pourrisse pas et ne rouille pas jusqu'à la fin des 70 ans. Gloire à Dieu. Jérémie a pris le titre de propriété qu'il avait écrit et qui était scellé pour garder ça, pour que ça soit sécurisé, pour que ça ne puisse pas pourrir, pour que ça ne puisse pas rouiller. Il a mis cela dans un vase de terre. Le vase de terre n'est pas propriétaire du livre de la rédemption ou du livre des sceaux. Le vase de terre
ne peut pas ouvrir ce livre des sceaux parce que cela ne lui appartient pas. William Branham dit, c'est quelque chose de tellement riche. Tant que le livre est gardé par le vase de terre ou dans le vase de terre, c'est que le peuple de Dieu est dans l'esclavage. Ça devient difficile. Tant que le livre des sceaux, qui est le livre de la rédemption, est dans le vase de terre, c'est que le peuple de Dieu est dans l'esclavage. Paragraphe 198. Toujours la même prédication. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Je suis maintenant au paragraphe 198. J'ai pensé que vous aviez saisi cela. Quand Branham dit, Jérémie a mis le livre dans les vases de terre pour la sécurisation de ce livre, pour que ça ne pourrisse pas, pour que ça ne rit pas. Il dit, Branham dit, je pensais que vous aviez saisi cela. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il ne l'a jamais révélé aux sages, aux intelligents pour qu'il en fasse pendant tout ce temps l'objet de disputes. Le fait que le livre est placé dans un vase de terre, Dieu n'avait jamais révélé cela. Il le révèle aux enfants qui veulent apprendre. Les sages et les autres, les intelligents, Dieu ne leur a pas révélé ceci. Mais écoutez cette révélation. Mais il l'a placé dans un vase de terre et a créé lui-même son propre Fils Christ Jésus. Et en ces derniers jours, maintenant il ouvre le sceau et le montre à l'église. Le vase de terre, c'est qui? C'est quoi? Il l'avait gardé dans un vase de terre pour que ça ne puisse pas, que cela ne puisse pas pourrir ou rouiller. Alléluia! Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que je le suis. Voyez-vous? Mais voilà, cela a été gardé, emballé dans un vase de terre qui a été racheté hors de la terre, qui s'est levé le matin de Pâques, car le sceau de la mort ne pouvait pas le retenir plus longtemps. Le vase de terre dans lequel on a mis le livre qui est la divinité, on a placé cela dans ce vase de terre pour que la divinité ne puisse pas rouiller, la divinité ne puisse pas pourrir. Mais tant que c'est la divinité qu'on place dans un vase de terre, le vase de terre devient Dieu. Oh, les choses de Dieu. Écoutez, ce vase de terre-là s'est levé le matin de Pâques, car le sceau de la mort ne pouvait pas le retenir plus longtemps. Mais il brisa le sceau, ressuscita. Vous comprenez qui est le vase de terre? C'est Jésus. Il n'était pas propriétaire du livre de la rédemption. Oh non, quand on a crié là-bas, qui est digne d'ouvrir le livre? C'est Jésus qui est venu, qui a pris le livre, qui a ouvert le sceau. Ça ne lui appartenait pas. On demande à quelqu'un de venir prendre ce livre dans le vase de terre. Le vase de terre, c'est Jésus. Il gardait cela. Écoutez. Mais il brisa le sceau, ressuscita. Il prouva lui-même en ce dernier jour qu'il est vivant. Il est dans l'église. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et cela est caché pour les séminaires. Cela est caché pour les organisations. Tous ceux-là qui disent, oh non, c'est Jésus frère, la divinité lui appartient, les livres lui appartiennent. Cela est caché pour eux. Ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris que Jésus est le vase de terre dans lequel la divinité était placée, la divinité était cachée pour que ça soit sécurisé jusqu'à ce que les 70 ans ou les 7 âges de l'église puissent se terminer. Tant que on était dans les âges de l'église, avec le nom de Jésus, parce que William Branham dit, le nom de Jésus couvre les états de l'église, c'est que l'église et le peuple de Dieu étaient dans l'esclavage. Écoutez, je suis dans la brèche entre les états de l'église et les 7 sceaux. William Branham dit, ce prêché le 17 mars 1963. Je suis à son paragraphe 154. Donc, nous voyons où est le livre en ce moment? Avec le propriétaire originel, parce qu'il a été perdu par un fils, le premier fils de Dieu, de la race humaine. Et quand il a renoncé à ses droits pour écouter Satan,
il l'a abandonné. Le premier fils, c'est celui-là qui a perdu le livre. Quand on dit qui est digne, on cherche le propriétaire du livre, qui est le premier fils de Dieu, qui est Adam. Écoutez. Paragraphe 146 et 147, la brèche entre les 7 actes de l'église et les 7 sceaux. Le rouleau est là. Nous savions qu'il était là. Nous savions qu'il s'agissait de la rédemption. Nous savions qu'il s'agissait de la rédemption. Jérémie a dit, ce rouleau doit être conservé. Quand vous le lirez là, c'est ce qu'il va dire. Voilà pourquoi William Branham relit toujours. Le fait que le rouleau soit gardé par quelqu'un qui est assis sur le trône et le fait que le rouleau puisse être mis dans un vase de terre. C'est le vase de terre qui garde le rouleau. Ce rouleau doit être conservé. Quand vous le lirez là, c'est ce qu'il va dire. Il doit être conservé dans un vase de terre. Vous voyez? Oh, quel beau sujet sur lequel je pourrais parler pendant un moment. Ce rouleau était conservé dans un vase de terre. Un vase de terre qui, jadis, s'est fait chair. Gloire. Est mort et est ressuscité, est conservé dans ce vase de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Alléluia! Oh là là, que c'est beau! Très bien. Le livre est conservé dans un vase de terre. Le vase de terre est venu et s'est fait chair. Gloire. Ce vase de terre-là est mort et ressuscité. Même quand il est mort et qu'il est ressuscité, il conservait toujours les livres jusqu'au temps de l'acquisition. Le temps de l'acquisition, c'est que c'est le temps où le propriétaire vient réclamer son livre. Le propriétaire vient réclamer le livre à qui? Au vase de terre. On nous avait enseigné des choses vraiment, je ne sais pas comment, et on croyait que c'était la vérité. On disait amen à des choses qui n'étaient pas correctes. Oh, vous voyez, c'est Jésus qui est le propriétaire du livre. Il est venu prendre cela, il a brisé les seaux. Le vase de terre devient propriétaire du livre. Selon quel type et quelle parole. Pas selon le message de Branham. Écoutez. Paragraphe 147. Écoutez, maintenant, ce message sont tous conservés jusqu'au... ce vase de terre, jusqu'au temps marqué par Dieu du dernier messager de la terre. Le vase de terre a conservé le titre de propriété ou la divinité jusqu'au temps du dernier messager de la terre. Quand vous voyez le dernier messager de la terre, il vient pour réclamer les livres. Il vient réclamer ce que le vase de terre gardait. William Branham dit. Et toutes ces choses sur lesquelles ces gens ont émis des jugements, en disant, je sais que cela... Comme les gens ont émis les jugements. C'est Jésus, frère, qui est le propriétaire du livre. Il est venu, il a pris le livre. Vous avez émis des jugements, des choses qui n'étaient pas correctes. Je crois que c'est cela. Oh, ils se sont démenés avec cela, ils ont suscité cela, ils ont produit ces choses par la foi, ils y ont cru. Mais maintenant, ça va nous être révélé par la révélation et confirmé par la main de Dieu. Dieu l'a dit, il a promis. Tout ce que les gens disaient là, ce n'était pas la révélation. Maintenant, Dieu nous révèle la chose. Nous connaissons qui est le vase de terre et nous connaissons qui est le propriétaire du livre. Nous connaissons qui est le vase de terre et son rôle, c'était de conserver le livre, de conserver les titres de propriété incontestables pour que ça ne puisse pas rouiller, pour que ça ne puisse pas pourrir. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961, à son paragraphe 220 plutôt. Paragraphe 220. L'aimez-vous de tout votre cœur? Comprenez-vous maintenant ce qu'était le livre de cette sorte, qui est le rouleau de Jérémie? Ce qu'il est
Nous l'avons maintenant sous forme de rouleau. Et souvenez-vous-en bien, en ce dernier jour, il fit garder dans un vase de terre. Vous le comprenez maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Nul ne l'avait, personne ne l'avait. C'était seulement en lui. Depuis que Adam a perdu ce livre, nul ne l'avait. C'était seulement en lui. Jusque dans l'Apocalypse, quand on vient crier, qui est digne de prendre les livres? On cherche le propriétaire du livre. On cherche donc le Fils de Dieu, qui est le propriétaire du livre, qui doit reprendre le livre. On prend le livre des mains de qui? Du vase de terre. William Branham. Qui est ce vase de terre? Jésus-Christ. Nul ne l'avait. Personne ne l'avait. C'était seulement en lui. Cela n'était même pas écrit dans la parole. On a dit seulement le vase de terre. Les gens ne connaissaient pas le vase de terre, c'est quoi? Il fallait que Branham vienne nous dire que le vase de terre, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit ce n'était même pas écrit dans la parole. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché de telle sorte que vous ne pouviez même pas le trouver. C'est vrai. Ainsi, c'est en lui que se révélait. Et dans ce vase de terre, pour que ça ne puisse pas rouiller ou pourrir. Le livre était gardé en Jésus, pour que ça ne puisse pas rouiller, pour que ça ne puisse pas pourrir. En attendant que les 70 ans puissent se terminer, ou les âges de l'église puissent se terminer, et que le propriétaire puisse venir réclamer son livre. Le vase de terre, qui est Jésus, n'était pas propriétaire de la divinité. On lui donne la divinité. Oh, c'est Jésus qui a divinisé. Qui n'était pas propriétaire, il va diviniser quelqu'un. Mouritulanda San, hein? Vous nous avez prêché des choses, des mensonges. Ne prêchez pas encore ces mensonges-là aux enfants de Dieu. Écoutez. William Branham, il dit ceci. Je suis dans les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961. Paragraphe 60. Ensuite, nous avons pris là le rouleau. Nous avons pris le rouleau. Nous avons vu que le rouleau avait été remis dans sa main. Dans Jérémie 32, 6, son cousin Anamayel lui avait laissé un héritage. Et il partait en captivité. D'ailleurs, nous allons le suivre là-bas ce matin en captivité. Et le rouleau avait été conservé dans un vase de terre. Ce qui montre où la puissance de Dieu, les rouleaux et les secrets de Dieu se font connaître dans le cœur. Notre plan de la rédemption, lui aussi, il a été conservé dans des vases de terre. Les noms de Jésus et la révélation. Voilà là où William Branham dit, le plan de la rédemption a été conservé. C'est dans les noms de Jésus. Jésus lui-même, la personne, est le vase de terre. Son nom, c'est le vase de terre. Il n'était pas propriétaire de la divinité. L'héritage appartient à Jérémie. L'héritage appartient au Fils de Dieu, le premier fils qui était Adam. Écoutez, William Branham parle de l'héritage. Cet héritage, il dit ceci. Je suis dans la prédication, l'adoption, partie 4. Dans le livre de l'adoption, je suis dans l'adoption, 4e partie, ou partie 4, ce qui est la position en Christ. Oui. William Branham dit ceci. Se prêcher le 22 mai 1960. Je suis à son paragraphe 170. Il est dit: ô frère Neville, pardonnez-moi de prendre tout ce temps. J'ai ce mot héritage. Oh, 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 c'est inévitable. Oh, 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 oh. Je sais qu'il... c'est mon parent, mon frère. J'espère que je ne suis pas fou.
Je ne le pense pas. Mais oh là là, un quoi? Un héritage. Nous avons obtenu un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Un nom écrit dans les livres, afin que lorsque l'agneau serait immolé, vous soyez identifiés avec lui. Oh, retenons ça jusqu'à ce soir. Continuons à lire encore un petit peu. Oh là là! Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Et William Branham dit, c'est Dieu, avant la fondation du monde, qui vous a légué quelque chose. Quoi? William Branham dit ceci. Il dit ceci. Je suis dans la prédication, l'adoption 5e partie, ou adoption 5, adoption partie 5. Vous prêchez le 22 mai 1960, soir. Il dit ceci. Paragraphe 72 et 73. Oh, un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose pour que vous en héritiez. Pas vrai? Un héritage. Quel héritage avons-nous? Quel héritage est-ce que j'avais? Je n'en avais aucun. Mais Dieu m'a laissé un héritage quand il a mis mon nom dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Dieu a mis son nom dans le livre. C'est l'héritage que Dieu a laissé à Branham. Il dit, oh, vous dites là un instant, frère Branham, c'est Jésus qui a fait ça quand il est mort pour vous. Donc vous tous, vous voulez vous mêler dans cet héritage. William Branham dit, non jamais. Jésus est venu payer le prix de cet héritage-là pour moi. L'héritage appartient à Branham. Jésus ne paye que le prix de cet héritage-là. William Branham. Il dit ceci. Vous pouvez dire non, c'est Jésus qui a laissé cet héritage-là à Branham. Jésus, il n'avait pas d'héritage à laisser à Branham. Il n'en avait pas. William Branham dit ceci. Je suis dans Adoption, partie 4, ou dans la position en Christ, hein, qui est prêché le 22 mai 1960 matin. Il dit ceci, au paragraphe 177. Un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Comme Jérémie avait hérité quelque chose de son cousin Anamayel. C'est comme ça que Branham a hérité un héritage. Il dit, quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage. Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. William Branham dit, pardon? Il veut bien écouter ce que vous dites là, pour dire que Jésus t'a laissé un héritage. Branham dit, pardon? Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement descendu payer le prix de votre héritage. Il vous a transmis votre héritage. Mais votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Votre héritage était là d'abord. Jésus est venu, est seulement venu. Beaucoup. Vous voyez, cet héritage a existé avant Jésus. C'est la divinité. C'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu pour être l'autorité suprême sur la terre. Jésus n'a pas laissé d'héritage à Branham pour dire c'est Jésus qui a donné la divinité à Branham. La divinité n'a jamais appartenu à Jésus. William Branham, écoutez, quel est cet héritage que Branham a hérité? Je suis toujours dans Adoption partie 4. Je prends maintenant le paragraphe 174. Et voilà que nous nous sommes mis à venir. Voyez-vous, il nous a prédestinés à recevoir en lui notre héritage qui nous avait été prédestiné. Vous voyez, nous avons hérité de cela avant la fondation du monde. Voyez, oh, selon sa propre résolution,
afin d'accomplir son bon vouloir, exactement d'être un Dieu et un sauveur. Alléluia. Voilà l'héritage que Branham a hérité. D'être un Dieu et un sauveur. Cet héritage, Branham l'a hérité avant la fondation du monde. Jésus, lui, est venu seulement payer le prix pour que Branham puisse entrer en position de cet héritage. C'est ça la divinité. La divinité appartenait à l'homme, Adam. Et quand Adam a perdu cette divinité, il fallait que ça soit gardé d'abord, protégé, sécurisé, pour que ça ne puisse pas rouiller. C'est ainsi que Dieu avait mis cette divinité dans un vase de terre. Le vase de terre qui est Jésus-Christ était seulement un lieu de conservation, un lieu de sécurité pour la divinité. Cela n'appartenait pas à Jésus. Et quand l'ange vient crier qui est digne de prendre le livre, on cherche donc le propriétaire. C'est lui qui a hérité ça. C'est celui-là qui vient réclamer le livre. On vient prendre le livre de la main droite du vase de terre. On dit vase de terre, remets-moi maintenant la divinité. Vraiment, pour ce soir, que le très haut William Marion Branham vous bénisse. Nous allons donc continuer avec ce sujet le jeudi prochain pour toucher que Jésus était juste un cobaye. Parce que quand l'homme a péché, il fallait retourner la divinité dans l'homme. Il fallait que Dieu teste pour voir est-ce que cette divinité, après le péché, peut entrer encore dans l'homme. Il a testé cela sur un cobaye qui est Jésus. Nous lirons les Écritures. Mais pour ce soir, que le très haut William Marion Branham, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous serions là pour continuer avec ce sujet. Bye. Nous vous laissons suivre ce cas.